Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous recevoir à nouveau pour une émission un petit peu particulière de Fais la même, puisque aujourd'hui nous sommes dans un décor différent, dans une salle de danse, et nous avons le plaisir et l'honneur et l'avantage d'accueillir Barbara Eliasque, notre professeure de danse contemporaine. Bonjour Barbara. Bonjour Dominique. Je pense qu'on pourrait peut-être d'ailleurs partir un petit peu de ton expérience personnelle. J'ai commencé la danse très tôt, très petite, un parcours un peu classique de formation conservatoire au Brésil, parce que voilà, je suis brésilienne. À la fin de ma formation, vers 19 ans, je me suis intéressée plus à la danse contemporaine. Il me semblait proposer plus de schémas, parce qu'on peut aborder plusieurs techniques différentes. Ça peut être plus facilement pluridisciplinaire. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de pouvoir donc te regarder dans une improvisation. Bien écoute, nous te laissons t'installer et nous te regardons. Merci. Alors Barbara, j'ai trouvé cette improvisation très intéressante et très riche. Cette musique est une musique assez rythmée. Pourquoi tu fais le choix de cette musique? Pour la rythmique, en effet, comme c'était sur une base assez simple, l'appui des pieds, les transferts de poids, les suspensions, je me laissais porter par la musique. Moi, ce que je voudrais essayer de comprendre et surtout de faire passer un petit peu comme message, c'est est-ce que cette discipline, la danse contemporaine, peut s'adresser à toutes et tous? Ce qui m'intéresse dans ma démarche d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir la danse, vraiment vers les publics et vers tous les publics. Dans notre danse contemporaine, on ne peut pas dire que tout le monde puisse faire. Après, ça dépend quelle est la finalité. À partir de quel âge, ici, donc à Montataire, on peut commencer cette discipline? Je dirais 4 ans. 4 ans. Mais est-il nécessaire, justement, d'avoir cette base classique pour aborder la danse contemporaine? À controverse, on va dire. Il y a des gens qui disent que oui, on a besoin, parce que ça apporte des choses, ça apporte une certaine rigueur, on va dire. Je pense que c'est important dans tout métier artistique quand même. Après, je ne suis pas sûre, je ne suis pas convaincue qu'on soit obligé d'avoir un parcours très classique, une formation conservatoire. On les connaît tous, le modèle Opéra de Paris, on doit avoir la jambe qui va je ne sais pas où, les démensurations et tout, qui ça peut être un effet très décourageant et je pense qu'il doit avoir aussi un autre côté des ouvertures. C'est pour ça que quand j'ai connu la danse contemporaine, ça m'a parlé de la possibilité qu'il n'y a pas que de danseurs qui ont suivi. Après, ça dépend du niveau, si on veut être professionnel comme partout, mais ça peut être accessible à plusieurs personnes. Et ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est ça, c'est d'ouvrir la danse à plusieurs corps de métier ou à plusieurs personnes, ou à qu'on appelle des amateurs, mais en fait c'est juste pour définir les gens qui n'ont pas une habitude, n'ont pas une pratique de danse. Je pense que c'est important les choses qui les danses, la conscience corporelle, qu'on a besoin d'avoir avant tout, qui peut servir à tous les métiers et à notre vie de tous les jours. Oui. Barbara, l'équipe de TVM est venue filmer le contenu de tes ateliers de danse contemporaine. Je vous laisse découvrir ce reportage. Moi, c'est Barbara Eliasque. Je fais les ateliers danse contemporaine à Même. Donc, on a 2 groupes. On a un groupe qui va partir des 4 ans, 5-6 ans. Et puis, on a un deuxième groupe entre 8 et 10 ans. Donc, jusqu'à 6 ans, normalement, on appelle ça l'éveil. 4-5 ans éveil et initiation.
La technique, on commence à apprendre vers 8 ans. Donc les toutes petites, on avait, pour ce qu'on a fait aujourd'hui, un jour on a discuté par rapport à des choses qu'on avait fait au cours de l'année. Après plusieurs idées, il est surgi sur un milieu marin. Et donc c'est pour ça qu'est partir sur des histoires un peu coquillages, poissons, et on découvre, on stimule les mouvements. On fait souvent, surtout avec les petites, une ronde pour concentrer, pour les mettre un peu pour couper avec ce qu'elles viennent de vivre à l'extérieur, pour se concentrer. Et puis normalement, on rentre dans les vues du sujet, on va dire, selon les sciences. Et pour les grandes, on peut rentrer plus dans la technique aussi. Donc ça dépend de ce qu'on a choisi de travailler. C'est toujours un temps d'échauffement, un temps des techniques pour les grandes. Il y a un peu de création, surtout toujours la création en fait. Pour les grandes, là où elles sont, c'était une consigne où on travaillait sur des objets. Et on imagine qu'on est aveugle, qu'on ne connaît pas cet objet. Donc pour sentir l'odeur, pour sentir la forme à travers la main, les sons que ça peut faire. Laisser se surprendre par des mouvements qu'elles n'ont pas l'habitude de faire, qui sont à elles. Et puis c'était les mouvements, l'objet loin du corps. Libérer son imaginaire, sa créativité, sa singularité, en pouvant être soi-même au sein d'un groupe, en pouvant collaborer ensemble, à être à l'écoute de l'autre. On donne les outils, qu'elle puisse être autonome, c'est prendre en main aussi. Eh bien Barbara, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission de TVM. Bien évidemment, il y en aura d'autres. Eh bien maintenant... C'est à toi de jouer. Fais la même.